L'exorcisme, un rituel sacré, pratiqué depuis des temps immémoriaux, par lequel un prêtre ou un chaman chasse les esprits impurs qui ont envahi un lieu ou une personne. Mais à notre époque de raison et de science, les démons craignent-ils encore les saintes paroles? Eh bien ça, nous allons bientôt le savoir. Et Nico, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, je t'ai pas dit, on va tenter un exorcisme, j'ai trouvé le cas parfait. Allez viens. Non mais c'est n'importe quoi. Ah, je te sens dubitatif. Mais je comprends, hein. Mais tout de même, ces histoires de possession, c'est très étrange. Exorkismos, en grec ancien, ça désignait le fait de forcer quelqu'un à accomplir une action en lui faisant prêter serment. Et ça pouvait concerner les humains comme les esprits. L'exorciste, c'est donc celui qui vient intimer l'ordre à un démon de quitter une maison ou une personne. Un petit peu comme un huissier de justice qui viendrait virer un squatter. Nico, c'est qui derrière toi? Ah ça, c'est Julie, une collègue. Et justement, elle présente des signes de possession. Et appelle-moi Père Nico, s'il te plaît. Ok, mais t'es prêtre? Bah non, mais ça, le démon, il le sait pas. Vous savez que je vous entends? Oui, mais... Pathétique mortel, je sais tout. Alors juste attendez 2 minutes parce que ça va un petit peu vite par rapport au script. Ah, pardon. Vas-y, continue. Merci. Donc, comme je le disais... Bref, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'exorcisme n'est pas une pratique propre au culte catholique, ni même aux religions monothéistes, celles qui ne reconnaissent qu'un seul dieu. Ah bon? Et non, des traces de cette pratique magico-religieuse sont attestées au 1er millénaire avant notre ère en Mésopotamie, du côté de l'Irak et de la Syrie actuelle. On pense même qu'elle existe depuis encore plus longtemps. Et on la retrouve un peu partout ailleurs dans le monde, notamment dans le chamanisme asiatique ou l'animisme africain. L'idée est toujours la même, expulser d'un lieu ou d'une personne le mauvais esprit qui s'en est emparé, qu'on l'appelle démon chez les chrétiens, djinn dans la tradition musulmane ou encore dibouk dans la culture juive. Ah, et comment on s'y prend? Bah, comme toujours quand on veut obliger quelqu'un à faire quelque chose, on se réfère à une puissance supérieure. Par exemple quand ton père appelle ta mère pour te remettre à l'heure. Dans certains cas c'est très proche d'une procédure judiciaire. Par exemple, dans la saga de Snorri le Godi, un récit médiéval islandais, un tribunal condamne un draugr, une sorte de revenant, à rester mort. Mais la plupart du temps, ceux qui pratiquent l'exorcisme font appel directement à Dieu. Tout à fait, Nico. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus exorcise plusieurs personnes possédées, et il donne le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Elle va mieux, non? Ah bah non, peut-être pas en fait. On y reviendra. Alors oui, l'exorcisme a été pratiqué de tout temps jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le cinéma qui lui a donné une place de choix dans la culture populaire. En 1973, le film de William Friedkin, L'Exorciste, pose les bases d'un code exploité depuis sans relâche par Hollywood. De plus, le roman que le film adapte est censé être basé sur des faits réels, survenus aux États-Unis en 1949. Et il s'est passé quoi? La victime est un jeune garçon de 13 ans. Il aurait présenté des symptômes étranges après avoir joué avec une planche Ouija. Et des prêtres auraient procédé sur lui à plusieurs séances d'exorcisme. Les témoignages font état de comportements violents, de blessures apparaissant spontanément sur son corps et de changements de voix troublants. Ok, mais pourquoi ce serait la faute du diable alors? Bonne question. À la base, la doctrine catholique présente le diable comme un tentateur. Il suggère de faire le mal, il séduit, mais il n'est pas la cause des mauvaises actions. En tout cas, pas d'ordinaire. Mais l'Église admet que les démons peuvent parfois agir plus directement, en particulier dans des cas de sorcellerie, d'invocation des esprits. Il y a même une échelle des manifestations démoniaques. D'abord, l'infestation des lieux, les maisons hantées. Puis, la vexation. Le démon cause des douleurs physiques à une personne. L'obsession. Le démon agit sur la mémoire ou l'imagination. Et enfin, la possession. Là, c'est le grand jeu. Contorsion, paroles obscènes, symptômes physiques inexpliqués. Ouais, enfin ça peut s'expliquer par des problèmes dans la tête. Oui, et l'Église en est bien consciente. Depuis longtemps, elle se montre très prudente avec les cas de possession. Dès le XVIIe siècle, elle fixe 3 critères pour la reconnaître. Le fait de parler ou de comprendre une langue inconnue, de connaître des faits lointains ou cachés, et enfin de faire preuve d'une force anormale. Depuis, les progrès de la médecine ont confirmé que certains symptômes étranges n'étaient pas le fait d'une activité démoniaque, mais plutôt de troubles neurologiques, mentaux ou de la consommation de substances hallucinogènes, comme l'ergot de seigle, un champignon parasite des céréales. Au fil du temps, le passage du rituel romain consacré à l'exorcisme a donc été mis à jour. Exact. L'édition de 1952 modifie les critères. L'exorciste doit être sûr que les troubles observés ne viennent pas d'une maladie psychique. Alors, puisqu'on parle de ça... folle! Je n'ai jamais été aussi lucide. Vous n'êtes que des moutons! Bon sang, je crois que j'ai compris. Passe à l'envers ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ok. Attends, ça arrive. La Terre est plate, les vaccins causent l'autisme, Trump va sauver le monde, Elon Musk est Oh mais sexy. quelle horreur! Regarde ce qui tourne en boucle sur son portable. Ce n'est pas une possession, c'est une dépossession. Elle a été dépossédée de son esprit critique. Oh mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tichel, comment c'est contagieux! Revenez les garçons, faut que je vous parle du crudivorisme et de la lithothérapie. Oh là là, c'est pas passé loin. Bon bah je vais y aller moi. Hein. Tu veux conclure? Oui, alors merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Lâchez un pouce, abonnez-vous et à bientôt sur la chaîne. Et tu dis pas garder l'esprit critique? Non? Pourquoi?